C'est Sylvain et aujourd'hui, hop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle série qui sera sur ma chaîne chaque semaine et qui s'appellera Mes nouveaux achats manga One Piece. Donc malheureusement je ne les numéroterai pas parce que c'est assez difficile de retenir les numéros à chaque fois, c'est casse-pied. Donc on va commencer directement avec le livre dont je parlerai le mois, parce qu'il y aura à chaque fois un livre ou une figurine, enfin ce que j'achèterai de la semaine, que je prendrai en profondeur pour parler de ça, enfin de l'achat quoi, celui que j'aurais préféré de tous mes achats de la semaine. Donc le premier, celui que j'ai le moins aimé, bah bon, j'ai quand même apprécié vu que c'est One Piece, hein, c'est One Piece tome 5. Donc j'espère que ça va, je suis pas trop près. Donc pourquoi le tome 5? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, mais j'ai pas le sac. Donc c'est pour ça que j'achète le sac. Question assez bête. Donc c'est avec l'équipage de Captain Kuro, donc le chat noir, hein, je pense que c'est ça son surnom. Attendez que je regarde. Hop. Ouais. Donc dans son équipage il y a Django l'hypnotiseur qui maintenant fait partie de la marine. Et c'est dans ce tome qu'on voit pour la première fois Usopp. Donc on passe directement à mon deuxième achat qui est One Piece The Adventure of Dead Island. Donc c'est la première partie du film The Dead Island de One Piece, donc c'est avec l'épée sacrée. Hop, je vais faire un petit focus dessus parce qu'il faut absolument que je vous montre sa couverture qui est vraiment magnifique. Donc si vous voyez vraiment elle est splendide. C'est vraiment une très très belle couverture. Si vous avez entendu un bruit qui faisait boum boum, je me suis cogné 2 fois la tête parce que il est accroché à mon lit. Donc je vais vous faire un petit résumé et puis je vais lire le résumé qu'il y a ici. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce livre parce que c'est un tournoi. J'aime bien les tournois de One Piece, hein, comme il y avait eu sur l'île avec tout, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, on va dire l'île de détente avec leur petit trèfle à 3 feuilles, pour ceux qui se souviennent. Donc j'ai vraiment bien aimé ce livre parce que déjà il y avait un tournoi et beaucoup d'actions. Donc c'est avec le colonel Gaspard. Ceux qui ne se souviennent pas, allez chercher sur Google ou Wikipédia. Je veux bien vous parler un petit peu de lui. Donc c'est un, c'est un colonel qui fait des actions un peu malfaitrices, hein, donc il n'est pas droit dans ses bottes. Donc il va se faire expulser de la marine. Mais il profite encore de ce rang de colonel, hein, pour faire un petit peu la loi sur Grand Line, enfin sur une partie de Grand Line. Mais il n'est pas très fort que ça, mais son fruit est intéressant. Le nom exactement, je ne me souviens pas, mais je sais bien que quand on le frappe ou quoi, c'est un petit peu comme de la morve, hein. C'est comme de la noce, quoi, le yel sans rien. Je vais essayer de trouver une petite image de ça pour vous montrer. En attendant, je vais continuer mon résumé. Donc j'ai bien aimé aussi parce que Zoro est vraiment mis en avant. Il faut que je trouve une image absolument parce que Zoro est bien mis en avant, tous les personnages sont bien mis en avant. Hop, je vais venir pour vous faire un petit focus. Ouf, si j'ai failli tomber. Donc, hop. Ici, je sais pas si vous voyez bien. Donc dans le corps, c'est un petit peu comme de la morve. Je sais pas comment il s'appelle son fruit. Ça a l'air d'être un fruit quand même assez intéressant. Mais bon, si je dois manger un fruit, moi c'est pas celui-là. Ce serait plutôt le pire fruit. Vous avez aimé le petit truc là avec les flammes? Bon, voilà, pour ça c'est fait. Donc maintenant on va parler de personnages dedans qui m'intriguent vraiment beaucoup. Parce qu'ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Luffy. Donc je vais rechercher son nom parce que je viens de le lire à l'instant. Je ne me souviens plus de tout. Alors que je viens de le lire à l'instant. C'est un petit peu bizarre. Donc il s'appelle Anugama. Donc regardez encore une fois sur Google ou Wikipédia. Anugama c'est un orphelin recruté par, parce que les noms sont assez difficiles, recruté par Biera, qui est un vieux monsieur, enfin, je sais pas, je dis avec un accent un petit peu bizarre, Biera, qui est un vieux monsieur machiniste qui s'occupe de la chaudière du navire de Gaspard. Donc Gaspard c'est le colonel de la marine, enfin ex-colonel. Il est affable par une maladie.
il est affaibli. Pardon, parce que j'arrive pas bien à lire, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Donc Anaguma, qui ressemble étrangement à Luffy, comme je l'ai dit. Enfant au caractère bien trempé, comme Luffy. Recueilli dès son tout jeune âge par Biera, donc l'homme qui travaille sur le bateau de Gaspard, à qui sert maintenant d'assistant, donc c'est l'assistant de Biera. Donc pour moi de travail. Dans ce manga, on retrouvera aussi le personnage Shuraya, donc chasseur de primes surnommé l'exécuteur de pirates. Une raison qui lui est propre l'a mené à prendre part à la course. Donc Bobby, c'est un géant. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la photo parce qu'elle est trop petite. Pêcheur de la race des géants qui prend part à la course. On s'en bat les couilles de lui. Pogo, le père de Bobby. Donc Bobby, c'est le géant juste avant. Son rire est reconnaissable entre tous. Il rit un peu comme ça. Mauvais exemple. Bon, Nedless, assassin et lieutenant de Gaspard. Donc Gaspard, donc à mon avis, l'homme Nedless fait partie de la marine, enfin faisait partie de la marine. Se tient toujours à proximité de son capitaine, à qui il obéit au doigt et à l'œil. Bon, c'est fini pour les personnages. Sinon, nous pouvons avoir aussi Willy. Donc, comme Sauver Willy pour ceux qui se souviennent. Donc, c'est un homme poisson orc qui n'amène rien dans l'histoire. Et autrefois, c'était un rival d'Arlong. Pour ceux qui ne le savaient pas, comme moi, bonne nouvelle. Donc, on a aussi Bigalo, donc, qui est un autre participant de la course, avec un bateau que je trouve vraiment beau. Pirate condamné 99 fois à la pendaison. Il s'en est toujours sorti. Donc pourquoi? Aucune idée. Mais on s'en fout un peu. Donc ce livre contient très exactement, hop, que je tienne, où il y a des images, parce que si vous ne verrez pas, 156 pages pour un total de 8 €. Donc j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas cher. Donc je le conseille à tous les fans de One Piece. Alors je n'ai plus qu'un seul truc à vous dire. Jana.